Monsieur le Président, mes chers collègues, oui, je pourrais presque faire mien l'ensemble des propos qui viennent d'être tenus par Paul-Félix Benedetti. Et ce rapport a au moins le mérite d'exister. Ça fait longtemps qu'on le demande. On a oublié quand même d'y ajouter l'ensemble des agents, des agences et offices à ce qui a été exprimé, parce qu'eux aussi, ils pèsent sur la masse salariale. Au-delà de ce qui vient d'être exprimé, et ça a été dit au cours de l'examen du budget, nous savons, et c'est pour ça que nous recherchons finalement un organigramme qui permette d'avoir une lisibilité forte sur les effectifs réels de cette collectivité, ne serait-ce que déjà pour savoir combien de fiches de paye réellement sortent, ça je pense que nous le savons. Donc on a au moins un nombre précis d'agents qui émargent à cette collectivité, mais c'est surtout pour l'ensemble des missions, comme vient de le dire Paul-Félix, qui doivent exister et où une efficacité réelle doit se retrouver sur le terrain. Alors, pourquoi on est les uns et les autres arc-boutés de façon très très forte sur cet organigramme? Parce qu'on n'oublie pas, et vous n'oubliez pas, je le sais, Président, et nous en avons eu l'illustration tout à l'heure avec les commentaires divers et variés des uns et des autres, que le budget de fonctionnement est très fortement impacté, on l'a dit. 85% des 238 millions d'euros des charges à caractère général qui sont en constante hausse. Et donc, quelque part, ça génère des difficultés sur l'investissement. Ceci est conjugué, bien entendu, à un alourdissement de la dette. On l'a dit, on l'a répété à multiples reprises. Le recours à l'emprunt, compte tenu de ces faibles marges de manœuvre, devient pour nos investissements systématique. Alors j'ai eu l'habitude de le dire dans une autre collectivité que j'ai administrée pendant 15 ans, que le recours à la dette n'est pas une préoccupation par principe. Elle aurait trouvé tout son sens si elle avait permis, je crois que ça a été dit ce matin, de réaliser des équipements structurants dont la Corse a tant besoin et pas réaliser des travaux. Et pour rejoindre ce que disait ce matin, tout à l'heure, Hyacinthe, c'est pas tellement dans la qualification des travaux, c'est dans l'importance des travaux. Je ne voudrais pas que notre région et que vous, Président, soyez à la tête d'un super conseil général, parce qu'à aujourd'hui, c'est peut-être ce que nous faisons dans l'ensemble des décisions que nous prenons et surtout dans les investissements qui sont réalisés. Alors, vous le voyez bien à travers ce rapport qui me permet de tirer une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Je crois qu'elle a été faite par bon nombre de nos collègues cet après-midi, oui. En tout cas, pas ceux de la majorité, bien entendu, parce qu'elle vous est acquise. Mais si l'on continue sur ces principes, jamais nous n'irons au bout de cette ambition partagée que nous avons pour la Corse. Et ce qui me fait douter de cette ambition, c'est qu'elle devrait être collective, mais c'est en quelque sorte aussi le peu d'empressement que nous avons manifesté, ou que vous avez manifesté pour nous donner cet organigramme qui n'est pas encore parvenu, qui n'est pas encore suffisamment complet pour qu'on puisse faire une véritable analyse et voir véritablement les cases qui sont à remplir et celles qui sont à supprimer, et peut-être de façon définitive, parce que n'oublions pas cette fusion. Cette fusion, à un moment donné, devait apporter une mutualisation au niveau des agents, une mutualisation au niveau des fonctions, et nous en sommes encore loin. Alors, pour bien entendu solutionner ces difficultés et s'engager résolument sur cet investissement productif, à un moment donné, on voit bien qu'on a de faibles marges de manœuvre et une gestion beaucoup plus draconienne, beaucoup plus dure, beaucoup plus efficace au niveau de la gestion du personnel, eh bien, on l'appelle de tous nos voeux. Alors, je finirai mon intervention en vous disant que est-ce que dans cet hémicycle, on va enfin se dire les choses sur ce sujet? Est-ce que l'on refuse de le voir en continuant
comme on a pu le faire aujourd'hui et par le passé, de s'affronter ou de discuter sur d'autres sujets qui certaines fois n'ont pas une sensibilité ou une difficulté importante à être résolue. Bref, tout ceci peut-être pour ne pas agir sur l'essentiel et ce qu'attendent véritablement les Corses de notre institution. Ils attendent quoi? Ils attendent des infrastructures qui aujourd'hui font cruellement défaut. Je ne voudrais pas faire le parallèle avec quelques années en arrière, en tout cas vous le faites souvent lorsque c'est à notre désavantage. On peut dire aujourd'hui que c'est à votre désavantage parce que les projets structurants font cruellement défaut au niveau de cette Assemblée. Et je crois que les uns et les autres, s'il y a une chose qui véritablement devons avoir présent à l'esprit, c'est jouer le rôle qui est le nôtre, parce qu'on n'a plus qu'une seule collectivité. Alors faire les travaux comme on peut le faire dans certains villages, dans une ruralité, et Dieu sait si j'y suis attaché, pour la bonne et simple raison que Porto Vecchio, qui est souvent montré du doigt, a 32 hameaux et a une réalité qui s'exerce, qui est peut-être même beaucoup plus forte qu'ailleurs. Beaucoup plus forte qu'ailleurs. Donc je crois qu'est venu le temps, certes, de se concentrer sur cela, les travaux, parce qu'ils sont peut-être attendus depuis déjà des lustres, mais en tout cas de jouer véritablement le rôle qui est le nôtre et d'investir là où véritablement il faut investir. Merci à vous.